Bonjour. Comment cacher un ou plusieurs fichiers dans une image? Comment rendre invisible un dossier sur le bureau? Comment interdire la copie, la modification et le déplacement d'un fichier ou d'un dossier sur Windows? Ce sont là les trois questions que nous allons répondre au cours de ce tutoriel. Donc sans plus tarder, nous allons voir en premier lieu comment cacher un ou plusieurs fichiers dans une image. Donc sans plus tarder, nous avons notre dossier ici. Le dossier contient 4 fichiers et le 5e fichier c'est une image. Donc le but de cette manipulation, c'est de prendre les 4 fichiers qui sont ici et de les placer dans cette image là. Donc sans plus tarder, nous allons d'abord, la première étape va consister à compresser les fichiers que nous voulons mettre derrière l'image. Donc à savoir le premier fichier, le deuxième, je les sélectionne et je les compresse. Je peux les compresser, ajouter à l'archive. Ici pour la compression, une petite astuce, pour la compression, vous pouvez directement compresser sans problème, ou encore si vous voulez mettre un mot de passe sur votre archive, vous pouvez juste cliquer sur cette password et vous pouvez mettre un mot de passe. Vous pouvez mettre un mot de passe ici, donc je peux mettre 1, 2, 3, 4 et je valide. Maintenant si vous ne voulez pas mettre le mot de passe, vous pouvez laisser comme ça, c'est-à-dire vous ne mettez pas le mot de passe. Donc dans notre cas, nous utilisons le mot de passe. Le mot de passe pour protéger les fichiers qui seront compressés. Donc je clique sur OK et la compression va se faire. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe, ça dépendra de vous. Donc ici, après avoir compressé les fichiers, je peux supprimer les fichiers sélectionnés parce que tous les fichiers sont maintenant contenus ici là. Tous les fichiers sont contenus ici. Maintenant, la deuxième étape va consister à activer l'affichage des extensions de vos fichiers, parce que là vous voyez très bien que c'est une image. Nous voyons très bien que c'est le fichier porte l'extension JPG. Ici ça porte l'extension RAR parce que ça a été zippé, ça a été compressé par WinRAR. Donc pour ce faire, nous allons d'abord afficher les extensions. Cela va nous permettre de les manipuler facilement. Donc pour ce faire, sur Windows, on peut aller sur Organiser. On va sur Folder Search Option. On va sur View. Et ici, on va sur Hide Extensions for Non-File Types. Ici, on va juste décocher là. On applique. Et voilà, les extensions des fichiers sont maintenant visibles. Ici, nous voyons très bien JPG. Ici, nous voyons RAR. Maintenant, nous passons maintenant à l'étape de prendre ce fichier et de mettre derrière cette image là. Donc pour ce faire, on appuie sur la touche démarrer R de notre clavier, on tape CMD, on valide. Vu que notre dossier se trouve sur le bureau et l'utilisateur de ce PC c'est Peter MM, donc je peux juste simplement taper CD desktop. Voilà, je tape CD, je tape D et S, je mets la tabulation et ça complète. Et ici, je tape CD. CD c'est pour aller dans un répertoire donné. Je tape un tutoriel, donc tuto. Voilà. Ici, pour se rassurer que je suis vraiment dans le répertoire tuto, je vais taper la commande pour afficher le contenu de ces répertoires là. Donc le contenu de notre dossier. Donc je peux taper dire et on va voir, on voit très bien qu'il y a deux fichiers à l'intérieur, le fichier log et le fichier tuto à l'intérieur, .rar et .jpg. Ce que je vais faire maintenant là, c'est quoi? Donc vous n'êtes pas obligé de taper dire, parce que dire c'est juste pour afficher le répertoire. Donc je peux répartir, je peux recommencer. Donc je fais démarrer R, je valide, CD desktop, je valide, CD tuto, je valide. Et là, je commence maintenant à prendre l'image, cette image là, non, ce fichier pour mettre dans l'image. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je commence par le nom du fichier, le nom de l'image. Donc locked, le nom de l'image c'est locked. .jpg, espace, je mets un plus, espace, je mets le nom du fichier qui sera derrière l'image. Donc tuto.rar, je mets l'espace, je mets le nom de l'image qui va contenir les fichiers derrière. Donc je mets secret par exemple,
PG. Donc là, c'est fini. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Ici, on va taper copie /B espace. Je mets le nom de l'image. .jpg espace plus espace tuto. Donc on met juste ce qui était là avant. Rare espace, je mets secret. Donc secret, c'est le nom de l'image qui sera générée, qui va contenir les fichiers .jpg. Après, je valide. Quand je valide, vous voyez automatiquement il y a une autre image qui s'est affichée, l'image secrète. Mais vous voyez très bien que les deux images sont identiques, mais la seule différence est que cette image contient ce fichier là caché derrière. Et cette image est une image simple. Ce que vous pouvez également remarquer entre les deux images, c'est la taille. La taille de la première image simple est de 73.8 KB. La taille de la deuxième image est de 34.5 MB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette image a été modifiée. Donc ça peut également vous permettre de savoir si une image a été modifiée ou pas. Parce qu'une image, pour avoir cette taille, ça veut dire que vraiment ça doit vraiment interpeller votre conscience. Ça ne peut vraiment pas avoir une image, ne peut pas avoir 34.5 MB. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Maintenant, après avoir fait ça, donc vous allez me poser la question de savoir, mais comment voir les fichiers qui sont derrière? Oui, c'est bien. Étant donné que nous avons déjà activé l'affichage des extensions, pour voir les fichiers qui sont cachés derrière Secret, c'est très simple, nous allons juste changer l'extension. Donc on clique, on change l'extension là, on met ça en rare pour nous permettre de dézipper. On valide. Quand on valide, ça nous demande de confirmer le changement de l'extension. On clique sur oui et voilà, nous avons ça. Maintenant, nous voulons extraire et voir les images qui sont dedans. Donc on peut cliquer droit, on va sur Open Vulnerable. Bon, fermons ça. Nous voyons très bien les fichiers qui sont cachés derrière. Mais rappelez-vous que nous avons mis un mot de passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas ouvrir un fichier ici sans connaître ce mot de passe là. Donc ça renforce un peu la sécurité des fichiers qui ont été cachés derrière l'image. Donc si on double-clique, par exemple sur ce fichier là, vous voyez très bien que ça demande le mot de passe encore. Donc nous mettons 1, 2, 3, 4 pour ceux qui se rappellent. Et quand on valide, et voilà, le fichier s'affiche sans problème. Donc nous avons vu la technique qui permet de cacher les fichiers derrière l'image. Et cette technique peut être utilisée pour dissimuler, disons, pour cacher vos fichiers très importants que vous ne voulez pas que les gens puissent accéder. Vous pouvez juste mettre les images, ça se trouve derrière les images. Vous savez que cette image contient le CV, la lettre de motivation et tout ce qui est important pour vous. Cette image contient par exemple, je ne sais pas, donc vous allez utiliser ça à votre guise, quoi. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre le mot de passe sur le fichier rare. Vous pouvez juste laisser ça comme ça et voilà. Donc nous avons fini avec la première partie. La deuxième partie consiste à cacher un dossier, rendre un dossier invisible sur le bureau. Donc nous allons juste prendre ce dossier là. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous voulons rendre ce dossier invisible sur le bureau. Bien que nous connaissons qu'il y a un dossier sur le bureau qui s'appelle tuto. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons cliquer droit sur ce dossier. Nous allons cliquer sur propriété. Nous irons sur sécurité. Non. Excusez-moi. Ok, voilà. Nous allons sur customize, c'est-à-dire personnaliser. Sur personnaliser. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est changer l'icône. Change icon. Maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons prendre une icône transparent. Voilà, par exemple ça. Ici, là. Voilà, c'est une icône qui est vraiment transparente. Il n'y a rien du tout. Donc, nous cliquons sur OK. Et nous cliquons sur Apply. Et voilà. Voilà. Le problème ici, c'est quoi? Vous voyez très bien que ça a disparu. Mais le problème est que le nom y reste. Donc, nous pouvons juste changer ce nom-là. C'est-à-dire, je supprime et je mets juste espace pour le nom. Bon, ça refuse. Attendez. Ok, je peux par exemple mettre un point ou quelque chose comme ça. Par exemple, je peux mettre un point ou une virgule. C'est à vous de voir. Par exemple, je mets un point. Voilà. C'est-à-dire,
c'est carrément quelque chose que quelqu'un ne peut vraiment pas avoir une idée de toucher. Par exemple, ça, vous voyez très bien, mais il y a un dossier qui est là. Il y a un dossier qui est là. Donc, vous pouvez essayer de chercher un moyen comment écrire un nom qui n'est pas visible. Ici, par exemple, si je mettais... bon, espace déjà n'a pas marché. Je mets... espace. Ça ne marche pas. Bon, vous pouvez mettre un point. Hein, vous voyez très bien que le dossier est vraiment invisible. Donc, pour le rendre visible, vous cliquez droit comme on a fait tout à l'heure. Propriété, Customize, Change Icon. Et vous pouvez mettre l'icône du dossier. Vous pouvez mettre l'icône du dossier. Ou encore, vous pouvez essayer de toute façon, vous pouvez changer l'icône. Vous pouvez mettre n'importe quelle icône que vous voulez. Ici, il y a une icône. Ici, également, une icône. Voilà. Ça c'est également une icône qui est invisible, disons transparent, comme la première icône. Maintenant, ici, nous voulons la troisième question. Nous voulons maintenant faire en sorte que ce dossier là soit impossible à copier. C'est-à-dire, je prends une clé USB, je la branche et vous voyez très bien, je peux copier, je peux envoyer ce dossier là vers la clé USB ici. Vous voyez très bien que ça va copier sans problème. Le dossier là va copier sans problème, ça sera copié sans problème, vous voyez, ça copie. Donc je peux supprimer, je peux annuler plutôt la copie. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est interdire la copie, le déplacement et autres. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est sélectionner le dossier, clic droit, on va sur propriété, on va sur sécurité et on sélectionne notre utilisateur. Vous vous rappelez que c'était bien Peter MM, utilisateur. Et on va sur Edit. Quand on va sur Edit, excusez-moi, on va sur Edit, puis on sélectionne l'utilisateur. Ce que nous allons faire, c'est quoi? On va juste cliquer sur déni, c'est-à-dire on refuse tout ce qui est permission. Donc on clique ici, tout a été sélectionné, je clique sur Apply. Voilà, on dit tout ça, you are setting et déni permission entry. C'est-à-dire vous mettez quelque chose, bon, vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous acceptez, yes, vous cliquez OK, Regardez maintenant ce fichier, disons ce dossier, je vais essayer de renvoyer. Quand j'essaie de renvoyer, eh bien, you are provided administration, c'est-à-dire vous devez avoir les droits d'administrateur pour copier ce dossier-là. Je clique sur OK, continue. Voilà, ça refuse. Try again, ça refuse. Try again, ça refuse. C'est une technique qui peut vous permettre de faire en sorte que les gens ne puissent pas copier les fichiers dans votre ordinateur n'importe comment et que les gens ne puissent pas supprimer les fichiers dans votre ordinateur n'importe quand par inadvertance. Si vous avez des dossiers importants, vous pouvez utiliser cette technique. Vous voyez, je vais essayer de supprimer. Quand je clique sur supprimer, je clique yes, ça refuse. Je clique continue, ça refuse. Je clique try again, ça refuse. Try again, ça refuse. Try again, ça refuse. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être copié. C'est quelque chose qui doit rester là. Si j'ouvre à l'intérieur, l'accès également n'est pas donné. Je clique sur continue, ça refuse. Je clique sur continue, ça refuse. Parce que vous avez vos dossiers qui sont là importants et vous ne voulez pas que quelqu'un puisse y accéder. Donc, pour résumer tout ce que nous avons fait, nous avons caché les fichiers dans une image. Nous avons rendu invisible un dossier sur le bureau. Nous avons également donné, en fait, interdit la copie, la suppression, la modification d'un dossier et même l'accès sur le bureau ou n'importe où sur votre ordinateur. Donc, j'espère que vous avez aimé le tuto et on se voit sur le prochain tuto qui va porter sur tout ce qui est possible avec les clés USB. Donc, à savoir verrouillage d'un ordinateur à partir de la clé USB, comment mettre un mot de passe sur une clé USB, comment faire en sorte que votre clé USB soit comme la clé de verrouillage, déverrouillage, comme la clé de la maison, verrouiller et déverrouiller votre machine.
Donc et plein d'autres choses, c'est-à-dire la copie invisible avec les clés USB. Donc merci de mettre un like sur la vidéo et merci pour tout. Et j'espère qu'on se reverra à très bientôt. Merci.